Bienvenue à tous dans ce nouveau chapitre de notre histoire. Aujourd'hui, nous plongeons dans les ombres qui ont peu à peu assombri l'idylle entre François Ier et Françoise de Foix. La cour de France, théâtre des plus grandes passions, devient aussi celui des plus redoutables intrigues. Car voyez-vous, quand on brille trop près du soleil, on attire inévitablement les regards, et pas toujours les plus bienveillants. Françoise de Foix, cette femme d'esprit qui avait su conquérir le cœur du roi, se trouve désormais au centre d'une toile complexe de jalousies et de rivalités. Son influence grandissante auprès de François Ier ne passe pas inaperçue, et les murmures commencent à se faire entendre dans les couloirs de la cour. Jean de Laval, son époux, bien que comblé d'honneur par le roi, voit d'un œil de plus en plus sombre cette relation privilégiée. Les faveurs royales, aussi généreuses soient-elles, ne suffisent plus à apaiser son amour-propre blessé. Mais le véritable défi pour Françoise vient d'ailleurs. Une nouvelle étoile monte à l'horizon de la cour. Anne de Pisseleu. Jeune, ambitieuse, elle attire rapidement l'attention du roi. François Ier, comme beaucoup de monarques de son temps, a le cœur volage. Et l'arrivée d'Anne bouleverse l'équilibre établi. Dans les salons dorés de Fontainebleau, dans les jardins de Chambord, les regards changent. Françoise sent peu à peu son influence diminuer. La passion qui l'unit au roi est toujours là, mais elle n'est plus exclusive. Le temps des premiers émois laisse place à une réalité plus complexe. Les courtisans, fins observateurs de ces changements subtils, commencent à réajuster leurs alliances. Certains qui hier encore recherchèrent les faveurs de Françoise se tournent maintenant vers la nouvelle favorite montante. Au château de Châteaubriand, demeure de Françoise. L'atmosphère devient plus lourde. Les murs qui ont abrité tant de moments de bonheur semblent maintenant garder le silence des désillusions. Mais ne vous y trompez pas. Françoise n'est pas une femme ordinaire. Face à ces épreuves, elle garde sa dignité, son intelligence et sa force de caractère. Ces qualités qui avaient séduit le roi continuent de faire d'elle une figure respectée à la cour. Cette histoire nous rappelle que même les plus belles passions peuvent être éprouvées par le temps et les circonstances. C'est un chapitre plus sombre, certes, mais qui nous montre aussi la complexité des relations humaines dans ce monde fascinant de la Renaissance française. Si vous avez apprécié ce récit, n'oubliez pas de vous abonner pour ne pas manquer la suite de cette histoire passionnante. Laissez-moi vos impressions en commentaire et à très bientôt pour de nouvelles aventures dans les coulisses de l'histoire de France.